les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 avril et il est je ne sais quelle heure, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Oui, c'est le grand retour du béret parce que je n'appréciais pas trop ma tête aujourd'hui, j'appréciais pas trop mes cheveux. Donc je me suis dit écoute, on va mettre un béret pour le style, par contre il me gratte. Je vous jure, ça me gratte. Je pense que je ne le mettrai jamais pour sortir parce que vraiment, ce n'est pas très agréable à porter. Donc aujourd'hui, je commence un nouveau vlog et je pense que ça va être mon dernier vlog avant le début de mon stage parce que là, il me reste 2 semaines avant mon stage, 2 semaines et demie. Et je fais souvent mes vlogs sur 2 semaines parce que sur une semaine, j'ai pas suffisamment de contenu. Et après, quand mon stage va commencer, je sais pas à quel point je vais pouvoir faire des vidéos parce que le stage, ça prend du temps quand même. Dans la journée et dans la semaine. Donc j'aimerais vraiment être régulière sur YouTube, continuer à l'être et à faire des vidéos et des vlogs, mais voilà, je peux pas vous garantir que ce sera pareil qu'avant. Parce que voilà, puis il faudra que je m'habitue au rythme, etc. Donc je verrai, mais j'espère que tout ira bien. En ce moment, je me sens assez stressée. Déjà, c'est la dernière ligne droite pour mon mémoire parce que va falloir que je le rende mi-mai, donc là faut que je termine. Et aussi je suis stressée par mon stage. Et puis voilà, il y a plein de petites choses par-ci par-là qui me font du stress. Et je pense que c'est important aussi de le dire en vlog parce que c'est facile de faire des vlogs et de romantiser un peu sa vie, de faire des beaux plans et tout, mais je pense que c'est important aussi de montrer que on est toutes et tous humains et humaines et on a toutes et tous des vies pas forcément faciles et je trouve c'est important aussi de mettre ça en avant et de pas montrer que les bons côtés de la chose. Mais c'est important aussi de se concentrer sur le positif et du positif il y en a dans ma vie actuellement. Déjà hier j'ai terminé Shadow and Bone, la saison 1 de Shadow and Bone sur Netflix et je peux vous dire que je suis complètement obsessed par cette série. Franchement je pensais pas que j'aurais autant aimé, je savais que j'apprécierais parce que voilà j'aime bien ce genre de truc mais voilà je pensais juste que j'aimerais bien mais là je vous jure mais j'arrête pas de penser aux personnages et à l'histoire, et surtout aux personnages en fait. Je trouve que la grande force de cette série, et des livres sans aucun doute, c'est les personnages. Parce que l'histoire, voilà, c'est pas l'histoire la plus originale et la plus incroyable du monde, et c'est quand même assez prévisible, même si je trouve qu'elle a des aspects vraiment intéressants, et j'ai aimé suivre cette histoire. Voilà, c'est pas non plus ça, je trouve, qui va me pousser à continuer la série. Moi, c'est plutôt les personnages, et surtout les Crows, donc Kaz, Inej et Jesper. Vraiment, ces personnages, je les aime très fort, et du coup, j'ai tellement hâte de lire Six of Crows. Donc vraiment, c'est une série que je vous conseille, même si, voilà, c'est pas forcément... voilà, c'est un peu cliché, tout ça, mais les personnages sont attachants et super intéressants. Et... limite, ce qui est dommage, c'est qu'on sent à quel point ils peuvent être complexes, mais je trouve qu'ils sont pas assez approfondis, notamment Kaz. Parce que moi, voilà, j'ai pas lu Six of Crows, mais j'ai lu des tweets de personnes qui disaient des choses sur Kaz, et j'étais là genre, mais c'est tellement intéressant, pourquoi c'est pas encore dit dans la série? J'espère vraiment que la saison 2 approfondira plus ces personnages, notamment le background de Kaz, etc. Si la saison 2 est moins prévisible que la saison 1 et qu'elle approfondit plus ces personnages, je pense que cette saison 2 sera absolument parfaite. Et sinon, hier également, non mais hier c'était vraiment la décadence, c'était vraiment, c'était trop pour moi, c'était trop pour mon cœur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour survivre à hier. Donc déjà hier, je vous disais, j'ai terminé Shadow and Bone. Après, j'ai regardé un épisode des Demoiselles du téléphone. En ce moment, c'est la série que je regarde avec mon copain. Tous les soirs, on se regarde un épisode. Et cette série, ma vie entière, je pense que je vous en parlerai plus dans un bilan culturel parce que là, si je commence à en parler en vlog, ça peut durer 1000 ans. Mais cette série, c'est un coup de cœur incroyable. Cette série est phénoménale, vraiment. Je ne la conseillerais pas assez. Et Francisco, voilà, mon amour. Bref. Et après, j'ai fini le tome 3 de Heartstopper. Je l'avais commencé il y a 2 jours. Et puis voilà, je lisais un peu par-ci par-là. Et hier, j'ai lu 150 pages d'un coup, peut-être plus, je sais pas. Mais hier, j'ai tout fini d'un bloc. Et j'ai terminé, il était genre presque 4h du matin. Il était 3h30, 3h40, un truc comme ça. J'ai terminé et j'étais en pleurs. J'étais dans un état extrême. Si vous voulez savoir à quel point j'ai aimé ce tome 3 d'Heartstopper, je l'avais à peine terminé, que j'avais qu'une envie, c'était de le relire. Et ça, quand ce truc t'arrive, c'est que vraiment, c'était quelque chose de bien. Et notamment, ça m'a fait ça d'ailleurs avec Shadow and Bone. J'ai terminé la saison, je me suis dit, oh, les personnages me manquent, j'ai envie de recommencer. C'est gage de qualité. Je suis restée devant mon écran parce que je le lisais en e-book sur mon ordinateur. Je suis restée devant mon écran comme ça, 5 minutes en train de pleurer et je me disais, oh, vas-y, je le relis. Durant ce tome 3,
j'ai vraiment vécu avec les personnages, j'ai tellement ressenti ce qu'ils ressentaient. Il y a tellement d'émotions et de sentiments qui m'ont traversée. Et je pense que je vous ai mis au début du vlog certaines de mes réactions quand je lisais Heartstopper. Parce qu'en fait, à un moment, j'ai lu un truc et j'ai vraiment gasp. J'ai fait... Enfin, j'ai eu une réaction comme ça. Et je me suis dit, oh vas-y, filme-toi pendant que tu lis, ça pourrait être marrant. Donc voilà, j'ai pas tout filmé parce que voilà, j'ai un peu filmé à certains passages. Et ça peut peut-être paraître drama, mais vraiment, je ressentais tellement ce que les personnages ressentaient que vraiment, j'étais... je ressentais tout. Et du coup, c'est pour ça que je peux paraître un peu... un peu drama. Puis en plus, j'avais de la musique dans mon casque et la musique, des fois, elle montait crescendo. Du coup, j'étais là genre... Oh, enfin, c'était vraiment une lecture assez incroyable. Et là, j'avoue que je sais pas trop quoi lire parce que là, j'ai juste envie de relire Heartstopper. J'ai mes lectures de prévues pour le mois de mai. Je sais clairement quel livre je veux lire. Mais là, il me reste quelques jours au mois d'avril. Il me reste 3 jours. 4 jours. 3-4 jours. Je sais plus. Non mais, regardez ce que je viens de remarquer. La coiffeuse a oublié des cheveux à couper. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Pour qui je me prends? Je me suis prise pour T-Bone Shape. Je viens de tourner une vidéo. Unboxing. Du coup, je sais pas si cette vidéo sera déjà sortie à l'heure où ce vlog sortira. Je pense qu'elle sera déjà sortie. Donc si c'est le cas, je vous la mets dans le petit i, bien sûr comme d'habitude. J'ai trop pris l'habitude de montrer, de faire ça, parce que je sais pas où est le petit i. Regardez-moi ces beaux bébés, je suis trop contente. Et ces deux-là, bah... je vais les manger très vite. Et du coup, ça me fait 5 livres lus au mois d'avril. Et je suis super contente. C'est vrai que 5 livres en un mois, pour certaines personnes, ça peut paraître pas beaucoup. Mais moi, je suis contente. Surtout qu'il y a eu un passage dans le mois où j'ai pas lu pendant plusieurs jours. Donc je suis super contente d'avoir réussi à lire 5 livres. Et surtout, ça a été 5 bonnes lectures. 5 plutôt bonnes lectures. Donc je suis contente de finir le mois là-dessus. Et là, demain, on est le 1er mai. Donc je vais pouvoir commencer... ma palle du mois de mai. J'hésite un peu pour mon livre à commencer. J'hésite entre le tome 2 de The Poppy War et Anne of Green Gables. J'hésite un peu, je sais pas trop par lequel commencer. Regardez ce que j'ai fait hier à 3 h du matin. Franchement, je suis la pire. J'ai rien d'autre à faire. Je pourrais écrire, lire, faire des choses. Et non, moi je fais des playlists pour Nick et Charlie, Heartstopper. Je suis vraiment la pire. Donc voilà, j'ai mis des chansons qui, je trouve, me font penser à eux. Mais le pire, c'est que ce n'est pas tout. Et j'ai aussi fait une playlist pour Charlie avec des chansons qui me font penser à lui et qui, je pense, des chansons qu'il aimerait bien. Voilà, si jamais vous êtes intéressés, c'est sur Spotify. Mais vraiment, je suis la pire, je suis vraiment trop faible. Depuis que j'ai lu le tome 3 d'Heartstopper, je ne pense qu'à ça, je suis absolument obsessed. J'ai tenté un cosplay de Darcy d'Heartstopper. Mais de toute façon, dans Heartstopper, toutes les meufs portent des salopettes, genre elle porte tout le temps des salopettes trop belles. Donc en fait, tu portes une salopette et tu deviens un personnage d'Heartstopper. Alice Oseman, caste-moi, je suis Darcy. Je suis trop vieille pour jouer Darcy. C'est la première fois que je porte cette salopette. Et j'aime bien. Elle est un peu lâche au niveau de là, mais je peux pas la resserrer plus. C'est pas très grave. Vous savez que là, vous êtes posé sur mon imprimante. Il y a zéro respect. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 3 mai. Et c'est ma dernière semaine de vacances parce que la semaine prochaine, je commence mon stage. Donc je commence le jeudi, donc j'ai les premiers jours de la semaine prochaine, mais c'est ma dernière semaine complète de vacances. J'ai pas du tout fini mon mémoire. Actuellement, je suis en train d'écrire ma partie 3 et j'ai pas du tout fini. Mais en fait, hier, je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, là en fait, j'ai plus la force de travailler mon mémoire parce que là, bah, vu que j'ai fini les cours, je suis pas dans le mood de travailler de travailler des dossiers, de rédiger des trucs. Donc là je me suis dit mais Solène en fait t'as fait le travail, alors peut-être que t'aurais pu plus développer, peut-être que ça aurait pu être mieux, mais là t'as donné ce que t'avais et puis tant pis quoi. Donc je pense que là je vais quand même, parce que ma partie 3 elle est un peu bancale, je pense que je vais rajouter des petits trucs par-ci par-là, mais je pense que je vais l'envoyer et que je vais dire à mon directeur de mémoire que après je peux pas lui dire je veux plus travailler. Et depuis que je me suis dit ça hier, je me sens mieux, je me mettais trop de pression là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 mai. Je crois qu'on est le mardi 4 mai. Je viens de finir de tourner une vidéo, donc je suis contente. Et comme vous pouvez le voir, j'ai porté ce haut parce qu'il est très beau, mais il ne me va pas et je compte le revendre. Mais je me suis dit, il faut que je le rentabilise parce qu'il est vraiment super beau. Donc là, il est 16 h. Mais il faut que je travaille mon mémoire, moi.
Il est 16 h, j'ai toujours pas travaillé aujourd'hui. Je voulais aussi vous tenir au courant de mes lectures. Donc hier, j'ai commencé The Dragon Republic, qui est le 2e tome de La guerre du pavot, de The Poppy War, de R.F. Kuang. Je l'ai commencé hier soir et j'ai lu 60 pages. Et vraiment, le début de ce tome, c'était incroyable. Franchement, j'ai rarement lu le début d'un livre aussi fort et aussi poignant. J'aime pas le terme poignant, ça fait un peu genre oh c'était une lecture poignante, un peu drama. Donc j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment j'ai rarement lu un début de livre qui était aussi vraiment comme une claque quoi. Vraiment c'était j'ai rarement vu ça dans un début de roman. Donc vraiment je sens que ce livre va me faire souffrir. Je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler, et puis en plus si je vous dis ça vous spoilerait le tome 1, donc voilà. Mais là le début de ce tome, ça parle des traumatismes de la guerre et des conséquences de la guerre et notamment des traumatismes. Et je trouve que R.F. Kuang le fait tellement bien et avec tellement de justesse. Je trouve que R.F. Kuang elle a vraiment bien réussi à montrer comment les traumatismes ils apparaissent, comment ils sont sous la surface et comment d'un coup ils ressurgissent et comment les personnages qui ont ces traumatismes ils vivent avec. Enfin, c'était tellement fort comme début de livre. J'ai vraiment hâte de le continuer, mais en même temps, je sens que je vais souffrir. Et ça me fait un peu peur. J'ai peur de savoir ce qui va arriver, parce que là déjà en 60 pages, voilà, c'était un début de livre assez mouvementé, donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas je suis super contente de le lire. Je vous conseille fois 1000 cette saga, c'est vraiment de la très bonne fantaisie, c'est très violent par contre, beaucoup de trigger warning, donc ça il faut vraiment prévenir les gens. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 8 mai. Non mais je vous jure, le temps passe beaucoup trop vite. Là dans ma tête on est encore en février. J'ai trop du mal à me dire qu'on est déjà en mai, mais bon bref. Alors je sais, ce plan n'est pas du tout beau et c'est un peu le foutoir. Là en fait c'est la chambre, donc je sais que je peux parler sans que personne m'entende, que c'est juste entre vous et moi. Et aussi j'avais pas la foi de ramener le trépied, de mettre l'appareil photo sur le trépied, donc j'ai foutu ça devant moi et là du coup je suis par terre, voilà. Je vous ai pas repris depuis un petit moment je crois, je sais même plus c'était quand la dernière fois. C'est vrai que ces derniers jours c'était pas très fun, je ressentais beaucoup d'angoisse et de stress par rapport à mon mémoire, et puis par rapport au stage aussi. Et puis en plus l'autre jour, je sais plus quand, ah bah si je sais, parce que en fait le tome 4 d'Heartstopper, moi je l'attendais, il était censé sortir le jeudi 13 mai, donc moi je l'attendais et j'avais tourné une vidéo sur Heartstopper, qui a un rapport avec Heartstopper, et je voulais sortir cette vidéo donc le samedi après la sortie, donc j'avais encore une semaine, donc voilà. Et là, ce jeudi-là, donc le combien? Pourquoi je sais pas compter? Le 6 mai, et bien le tome 4 d'Heartstopper est sorti là, jeudi 6 mai, une semaine en avance. Je sais pas du tout pourquoi. Alice Oseman elle a dit bon bah là le tome 4 est sorti, et j'étais là genre ah d'accord. Donc du coup jeudi après j'ai fait fuck le mémoire, je vais faire le montage de ma vidéo sur Heartstopper, donc du coup ma vidéo est sortie aujourd'hui, je la mets dans le petit i si ça vous intéresse. J'ai fait des recommandations de livres en fonction des personnages d'Heartstopper par rapport à leur esthétique, à leur personnalité, tout ça. Et en fait cette nuit là, donc la nuit entre le mercredi et le jeudi, j'ai fait à moitié une crise d'angoisse dans mon lit parce que je sais ce qui va se passer dans le tome 4, mais en fait beaucoup de gens le savent. Déjà parce que Alice Oseman sort les chapitres sur internet, donc déjà il y a plein de gens qui ont lu le tome 4, moi j'attends les formats papier, mais voilà. Et aussi parce que y a quelque chose qui se passe dans Solitaire, qui est donc le premier livre d'Alice Oseman, qui va apparaître dans le tome 4, et en fait j'ai tilté ça là. Et du coup voilà, c'était très triggering. J'ai pensé dans mon lit et je sais pas, je sais pas, c'est ça quand on fait des... Enfin après je sais pas si ce que je fais c'est des crises d'angoisse, parce que j'ai l'impression que c'est pas grand chose comparé à ce que certaines personnes peuvent vivre, mais j'étais compressée en fait par la scène, alors que je l'ai pas lu, mais vu que je sais ce qui va se passer, ça me compressait. Bon, ça craint un peu, faut que j'arrête mon obsession pour Heartstopper. Je suis hyper partagée sur ce tome 4 parce qu'il y a une partie de moi qui a trop hâte de le lire, forcément j'ai envie de savoir la suite des aventures de ces personnages que j'aime.
de tout mon cœur. Et voilà, j'ai envie de lire la suite, mais d'un autre côté, bah déjà voilà, je sais que ça va pas être très fun comme tome, et j'ai peur de ce qui va se passer, et je sais que bah déjà le tome 3, vu l'état dans lequel j'étais, un état très intense, là le tome 4 ça va être encore pire je pense, donc je suis un peu en mode bon, j'ai hâte mais en même temps pas trop, donc je sais pas du tout quand c'est que je vais le lire le tome 4, mais là je l'ai précommandé et ma précommande est partie hier, donc je pense que je vais le recevoir peut-être la semaine prochaine, enfin je vais pas tarder à le recevoir, mais je sais pas si je vais le lire durant le mois de mai, surtout que vu que j'ai lu le tome 3 assez récemment, j'ai encore le tome 3 plein la tête et plein le cœur, du coup j'ai encore envie de... Ouais, je sais pas, j'ai encore envie d'être encore dans le tome 3 et pas encore de passer au tome 4 tout de suite, donc je vais peut-être lire le tome 4 que début juin, enfin que début juin, ça va, c'est pas dans 4 mois non plus, mais voilà, je pense que je vais me laisser le temps de lire, mais ah oui aussi ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai relu le tome 1 de Heartstopper, et j'ai relu la moitié du tome 2. Je me suis dit, bon, t'as autre chose à lire, donc ne lis pas le tome 2 en entier. Mais ouais, là j'étais là, genre, mais j'ai qu'une envie, c'est de relire. Donc j'ai relu le tome 1. Et ça faisait quand même quelques mois que. Parce que Heartstopper, voilà, ça fait pas non plus super longtemps que j'ai commencé. J'ai commencé l'année dernière, je sais plus exactement, en fin d'année 2020. Et en fait, il y avait plein de détails que j'avais zappés. Et ça m'a fait trop plaisir de le relire. Je pense que je vais les relire assez régulièrement. Et le tome 2 aussi, je l'avais pas mal oublié. Je me souviens d'une scène à la fin qui... J'ai adoré cette scène, je la trouve tellement importante et chouette. Je me souviens très bien de cette scène, mais sinon le reste, j'avais un peu zappé, et du coup ça m'a trop fait plaisir de... Ah si, non, je me souviens d'une autre scène aussi dans le tome 2. Oh là là. Ça me fait rire parce que ce matin, à Lise, je lui ai dit Heartstopper, de toute façon, c'est 50% de mignonnerie et 50% de souffrance. Et l'autre fois, avec Lise, de la chaîne Lizzie Baskerville, on se disait qu'en fait, beaucoup de gens vendaient Heartstopper comme quoi c'était doudou, comme quoi c'était trop doux, trop mignon et tout. Et je suis un peu dubitatif parce que, en effet, Heartstopper c'est très pur, c'est très doux, et il y a des scènes qui sont complètement adorables, et voilà, ça fait sourire Heartstopper. Mais il y a quand même beaucoup de triggers, et il y a quand même des choses affreuses qui se passent, des choses très tristes. Après, voilà, c'est sûr qu'Alice Oseman, ça se sent que cette personne n'écrit pas pour trigger les gens et pour écrire un truc triste, ça se sent que elle veut écrire quelque chose qui est quand même positif pour les personnes LGBT et tout, et que c'est un safe place, Heartstopper, ça se sent. Mais Alice Oseman écrit aussi des moments de la vie qui sont plus durs, et c'est pas tout rose et tout doux. Et du coup, je sais pas, mais les gens qui vendent Heartstopper juste en disant c'est doux et mignon, ça vous fait sourire, j'ai vu ça il y a pas très longtemps, bah je trouve pas ça très bien, parce que moi du coup quand j'ai lu le tome 1, bah vu que j'entendais dire que c'était doudou et tout, bah je me suis lancée dedans en me disant oh ça va être trop mignon, et dans le tome 1 bah il y a une agression sexuelle en fait, enfin, et du coup j'étais là genre ah mais en fait c'est pas doudou en fait ces livres. Donc bah j'ai un peu envie de dire aux gens que je conseille fois 1000 Heartstopper, et que c'est trop bien, et que c'est pur, et que c'est un safe place, et que c'est très subtil aussi, enfin, Heartstopper c'est vraiment très bien et ça fait sourire, c'est très doux, etc. Mais il y a quand même des scènes très triggerantes, triggering. Enfin voilà, il y a quand même des scènes qui font du mal, surtout si vous êtes concerné par des thématiques comme les... Ah, c'est quoi le mot TCA. Oh, j'ai oublié le sigle pendant 2 secondes, j'ai bugué. Enfin, si vous êtes concerné par les TCA, par la dépression, bah si l'homophobie vous trigger, bah tout ça, il y a des scènes d'Heartstopper qui sont mais je sais jamais dire triggering, bon, ça peut vous faire du mal, et je trouve ça, j'ai pas envie de dire dangereux, tu vois, ce serait un petit peu too much, mais je trouve ça bof que des gens parlent d'Heartstopper que en disant le truc positif. Parce que certes c'est vrai, c'est doux, ça fait sourire, mais c'est pas que ça, et vendre Heartstopper que en disant c'est doux, etc. Enfin je dis ça parce que moi ça m'est arrivé, je me suis lancée dans le tome 1 en pensant que c'était que positif, et bah je me suis vite rendu compte que non, et je me dis que bah il y a peut-être certaines personnes qui sont très trigger par certains sujets, qui se sont lancées dedans et qui du coup bah ça leur a fait beaucoup de mal. Donc bref, voilà, je sais pas pourquoi je me suis mise à parler de ça. Tout ça pour dire que je sais pas quand je vais lire le tome 4, je vais le recevoir dans pas très longtemps. Je sais pas quand je vais le lire, mais en tout cas quand je le lirai, je vloguerai. Je sais pas si je vloguerai mes réactions comme pour le tome 3, parce que bah vu ce qui... Voilà, je pense pas que je vais vouloir avoir la caméra en face de moi, mais en tout cas vous aurez mes réactions, ça c'est clair et net. Et sinon, pour vous parler de ma lecture du moment, donc je suis toujours en train de lire le tome 2 de The Poppy Wars, The Dragon Republic. Je suis rendue à 264 pages, donc j'ai lu 15 chapitres, donc je suis pas encore rendue à la moitié, mais là je pense qu'aujourd'hui, ce soir, je pense que j'atteindrai la moitié. Ce qui est chiant, c'est qu'avec Lise on avait prévu de lire en lecture commune Anne of Green Gables, et on avait prévu de le lire dans pas très longtemps, sauf que avant ça j'aimerais bien terminer ce livre, sauf que
il me reste tout ça, donc voilà, je sais pas comment je vais faire. Donc comme vous pouvez le remarquer, avec ces petits post-it, c'est une lecture que j'aime énormément. Donc là, les petits post-it, je les ai mis à des endroits qui m'ont beaucoup touchée, des petits paragraphes, des petites phrases comme ça qui font beaucoup de mal. J'ai mis avec des post-it des passages qui m'ont beaucoup touchée et qui font, voilà, qui te frappent tellement, tellement c'est bouleversant en fait. Et c'est souvent des passages qui parlent de traumatisme et de l'horreur de la guerre, tout ça, et moi c'est un sujet qui me touche beaucoup. Après j'ai pas envie de trop en parler parce que souvent je parle beaucoup de mes lectures en vlog et du coup après dans mes vidéos update lecture je me répète en fait, donc je pense que je vais un peu moins analyser les livres dans mes vlogs, je vais plus vous dire les choses de manière générale, et si jamais vous voulez plus de détails je vous renverrai sur mes update lecture, je pense que je vais plus fonctionner comme ça, sinon mes vlogs après ils font 1000 ans et voilà. Je suis vraiment très admirative de R.F. Kuang, j'ai du mal à me dire qu'elle a mon âge. Je me dis parce que ce livre du coup elle l'a écrit il y a quelques années, donc je me dis elle a écrit ça, elle devait avoir genre 22 ans, 21, 22, 23 ans, donc elle était très jeune et c'est tellement brillant, c'est tellement génial et je suis très admirative de cette personne. J'aimerais beaucoup écrire comme elle le fait, j'aimerais beaucoup je sais pas, penser et réfléchir comme elle le fait parce que vraiment c'est brillant, c'est génial, c'est incroyable. Ce livre, c'est vraiment une inspiration parce que je trouve qu'elle a fait quelque chose de très génial et j'ai pas envie de dire que c'est rare dans la littérature parce que c'est pas rare, mais quand tu tombes sur un truc qui fait ça, c'est très bien. C'est qu'en fait, chaque chapitre t'avance dans l'histoire et t'explique des choses. Je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, il y a souvent des romans où on va t'expliquer des trucs et du coup, c'est des paragraphes un peu longs et en fait, ça te contextualise l'histoire et voilà, tu sens que l'auteur il voulait juste contextualiser, du coup il t'explique des trucs pendant plusieurs paragraphes et c'est un peu chiant à lire. Et R.F. Kuang en fait elle fait un truc très bien, qui est très conseillé d'ailleurs dans les vidéos d'écriture, c'est qu'en fait ces choses-là elle te l'explique, elle te contextualise les choses mais en faisant avancer l'histoire et au travers d'actions, etc. Ce qui fait qu'en fait, donc là j'ai lu 15 chapitres et en fait ça permet que les 15 chapitres que j'ai lus, bah il n'y en a aucun qui a jeté et les 15 chapitres sont tous importants et font tous avancer l'histoire tout en t'expliquant des choses et tout en contextualisant et je trouve ça tellement admirable et du coup ça m'inspire beaucoup. Ma batterie m'a lâché. Du coup qu'est-ce que je disais? Ce qui me touche aussi particulièrement dans ce livre c'est que en fait je crois que je vous ai dit ça dans d'autres vidéos parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi. En fait je trouve que dans la littérature de manière générale, pas que la fantasy, et même dans toutes les œuvres de culture, dans les séries, etc. C'est t'as une personne qui meurt et du coup les personnages ils sont tristes pendant 1 ou 2 épisodes et après bah ils passent à autre chose. Genre l'exemple que je peux vous donner c'est Desperate Housewives par exemple. Je sais pas pourquoi je ne compare pas les deux. Par exemple Desperate Housewives, alors je sais pas si vous avez regardé mais en gros dans cette série il se passe des choses. Enfin les personnes je me dis au bout d'un moment déménager de ce quartier parce que vraiment il se passe tellement de choses dans le même quartier que c'est plus possible. T'as des incendies, des tornades, des meurtres, enfin il se passe tout et n'importe quoi dans ce quartier. Bon bref. Et en fait ce qui m'a toujours dérangé dans Desperate Housewives, c'est une série que j'aime beaucoup, mais en fait les personnages vivent des choses. Il y a même un tremblement de terre à un moment, enfin c'est n'importe quoi. Enfin, il se passe des trucs et en fait les personnages, bah voilà, ils ont un petit deuil qui dure 2 épisodes et puis après bah, la vie continue. Et ça c'est un truc qui m'a toujours dérangée parce que je trouve que c'est pas très réaliste en fait tout simplement. Et quand je vois que moi pour pas grand chose je suis en PLS pendant 1 semaine dans mon lit, je me dis mais une tornade ou quelqu'un qui meurt c'est pendant des mois en fait que t'es pas bien. Et dans la littérature il y a beaucoup ça aussi, donc voilà il se passe quelque chose de traumatisant, donc une guerre ou quelqu'un qui meurt et les personnages voilà ils vont être tristes pendant 2 chapitres et puis après ils y pensent plus. Et ça c'est un truc voilà ça m'a toujours gênée, je me suis toujours dit moi si j'écris un livre j'écrirai des personnages qui sont traumatisés pendant longtemps parce que c'est ça la vraie vie et c'est ça la réalité. Et ben ce qui est génial avec R.F. Kuang et avec The Poppy War c'est que tout ce que je reproche R.F. Kuang elle le fait pas. Comment expliquer ça sans trop spoiler? De toute façon ça je vous l'ai dit et ça de toute façon c'est l'histoire de The Poppy War, il y a le mot guerre dans le titre, ça parle de la guerre et il y a notamment un chapitre très horrible, très traumatisant dans le tome 1. Et voilà, il y a des gens qui meurent, c'est la guerre, tout ça. Et là, on est à 260 pages du second tome.
Et R.F. Kuang, elle parle encore de ça, elle parle encore des personnages qui sont morts, elle parle encore des choses traumatisantes qui se sont passées dans le tome 1, parce que c'est ça la vie. Et en fait, elle montre vraiment que ces personnages, ils sont traumatisés par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont vécu. Et tu vois, je me suis fait la réflexion à un moment, je me suis dit, moi j'adore, et je trouve ça génial qu'elle ait fait ça, mais je pense qu'il y a des gens qui, en lisant ça, peuvent être un peu ennuyés, en se disant « Oh mais c'est bon, on a compris que les persos, ils étaient tristes, tu peux passer à autre chose. » Je pense vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu une redondance, du coup. Parce que les personnages, le personnage principal, Rin, il y a plein de chapitres. J'ai l'impression que même à tous les chapitres, elle finit par fondre en larmes. Il y a d'autres personnages, tu vois clairement qu'ils vont pas bien, qu'ils sont traumatisés. Et du coup, oui, il y a un peu un effet de redondance. Parce que à tous les chapitres, on nous répète que les personnages... Enfin, on nous répète. R.F. Kuang le fait mieux que ça parce qu'elle le montre. Elle dit pas machin est traumatisé. Elle le montre, tu vois. Mais voilà, c'est un peu ça à tous les chapitres. Et je pense que ça peut embêter certaines personnes. Mais moi je me dis, mais merci d'avoir fait ça et merci enfin de faire une œuvre de fantaisie avec des personnages qui sont forts et qui se battent, mais qui sont quand même traumatisés et qui doivent tout faire pour survivre et pour sauver leur pays. Mais ça reste des personnes humaines et qui sont tristes et qui sont traumatisées parce qu'elles ont vu des choses absolument affreuses, parce qu'elles ont vécu et subi dans leur chair des choses affreuses. Je suis vraiment très admirative de ce deuxième tome avec, comme je vous disais, le fait que chaque chapitre fait avancer l'histoire et rien n'est à jeter. Il y a des passages où je comprends pas tout ce qui se passe parce que moi, en plus je le lis en anglais, c'est vrai que les enjeux de la guerre avec un tel qui est en mode oui, moi je viens de telle terre, moi j'avoue que je comprends l'idée générale, je sais qui est ennemi avec qui, mais sinon les trucs plus précis, tu vois, je saurais pas trop vous dire. Mais en fait on s'en fiche, on sait que c'est la guerre, on sait que c'est la merde. Enfin, mais je me dis, mais le travail qu'elle a dû faire là-dessus, en plus quand tu vois que c'est un bébé de 650 pages, mais je suis tellement admirative. Là il y a quelques jours je me suis abonnée à sa newsletter parce que vraiment je pense que c'est une autrice que je vais suivre très longtemps parce que là je suis ébahie par ce deuxième tome, vraiment. Déjà le premier tome, je l'ai beaucoup aimé, pour l'instant c'est ma meilleure lecture de 2021 avec Heartstopper bien évidemment, mais vraiment c'est incroyable. Et là ce deuxième tome il est en train de surpasser pour moi le premier tome parce que je le trouve beaucoup plus subtil. Je saurais pas expliquer en fait en quoi je le trouve meilleur, c'est juste moi personnellement il me touche plus. Après voilà, je suis rendue K entre guillemets 260 pages, il m'en reste 400. Donc voilà, parce que je sais que le premier tome, à un moment donné, il y avait une longueur, je trouvais. Enfin, il y a un moment vers le milieu qui m'a un peu plus ennuyée, où j'étais moins à fond dedans. Donc là, étant donné que le truc fait 600 pages, c'est possible qu'à un moment je sois plus ennuyée, tu vois, je peux pas vous dire que ça va être parfait tout du long. Mais là, pour l'instant, c'est absolument brillant et génial. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je sais plus exactement, mais il y a quelques jours, elle a annoncé son prochain livre qui va sortir en août 2022. Je sais pas trop pourquoi elle l'annonce maintenant. Enfin, je sais pas trop si... Je pense qu'il y a des raisons. Mais c'est dans plus d'un an, en fait. C'est dans 1 an et quelques mois. Donc, je sais pas trop à quoi ça sert de l'annoncer aussitôt. Enfin, moi, je suis contente, du coup, parce que je suis très hypée. Mais je sais pas si c'est normal d'annoncer des livres aussitôt. Pourtant, vous allez me dire, j'ai fait un master édition. Mais j'avoue que j'ai pas trop vu ça, des gens qui annoncent des livres aussitôt. Donc, du coup, son prochain livre sort en août 2022. Ça va s'appeler Babel. Et il y a un sous-titre aussi, mais je sais plus exactement quoi. Et... mais ça me donne tellement envie. Déjà ce livre je trouve c'est mon esthétique et mais je suis trop hypée. Mais vraiment là je suis trop hypée. J'ai super hâte de le lire. Ça me fait une raison de vivre, tu vois. Je dois vivre jusqu'en août 2022 pour pouvoir lire Babel. En gros ce livre ça va être de la Dark Academia mais avec des personnages racisés. Donc ça déjà on demandait que ça parce que Dark Academia c'est y en a beaucoup dans des livres, dans des films etc. Mais c'est souvent, même dans la majorité des cas, c'est que des personnes blanches. Donc là, R.F. Kuang, elle a fait non, non, moi j'aime Dark Academia, je vais reprendre cette esthétique, mais ça va pas être que des blancs. Et ça, on aime. Ça va être dans les années 1830, et ça va parler de linguistes, de translators, comment on traduit translators, de traducteurs. Eh non mais ça me fait penser à la dernière vidéo de Nina quand elle fait parce que je suis trop bilingue, là c'est un peu ça que j'ai fait, je suis trop bilingue, je sais même pas comment on traduit. Et dans ce livre elle va aussi parler de la nécessité de la violence contre l'Empire et contre les systèmes oppressifs et tout. Et vraiment, mais donnez-moi ce livre, vraiment je pense que je vais le précommander et tout parce que vraiment ça me donne tellement envie. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire. Je suis sortie aujourd'hui, c'est pour ça que je suis habillée, que j'ai mis ma petite robe. C'était chouette de se balader au soleil et à un moment, trop drôle. En fait on est tombé sur un moulin qui fait de l'eau, je sais pas trop comment décrire, mais vraiment un endroit très très beau. Et du coup on prenait des photos et tout, et à un moment on voit
un mec arrivé et on s'est dit oula, peut-être qu'on n'a pas le droit de prendre des photos. Parce qu'en fait cet endroit c'était une propriété privée, donc nous on n'était pas dedans, mais on était extérieur, on prenait des photos, on s'est dit merde on va se faire engueuler et tout. Et en fait le mec nous a dit ah bah là j'ai laissé le portail ouvert, vous pouvez aller vous balader et tout. Donc bon ça fait un peu le mec qui dit venez observer ma belle demeure, mais bon nous on s'est dit bah écoute on va se balader, on y va. Et du coup on y est allé et c'était super beau, donc on a fait du tourisme sur une propriété privée, c'est pas mal. Donc je suis contente d'avoir fait ma petite sortie du week-end. Donc là je pense que mon programme de ce soir ça va être lecture de The Dragon Republic. Ce soir aussi on va terminer la saison 4 des Demoiselles du téléphone. Je suis pas prête pour ce dernier épisode et je suis pas prête pour la saison 5. Je suis vraiment pas prête pour cette série. Cette série c'est vraiment une grosse souffrance à chaque épisode. Vivement que ce soit terminé du coup parce que j'adore, je suis absolument fan de cette série mais je souffre à chaque fois. Hello, alors nous sommes le 11 mai et aujourd'hui c'est mon dernier jour de vacances avant le début de mon stage. Enfin concrètement il me reste encore demain, mais demain je vais faire le trajet jusqu'à Angoulême et tout, donc je le compte pas trop comme un jour de vacances. Là aujourd'hui c'est vraiment mon dernier jour à la maison où je peux faire ce que je veux en fait. C'est pour ça que je le considère un peu comme mon dernier jour de vacances. Donc là il est 16 h, il est assez tard. Déjà je me suis levée tard, j'en ai profité vu que c'était mon dernier jour à me lever tard. Je me suis levée tard et puis après j'ai fait du montage et tout. Et là ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je termine mon mémoire. La dernière fois que je vous ai parlé, je crois que c'était samedi et je crois que je vous disais que j'étais stressée par rapport à mon mémoire parce que c'était la dernière ligne droite. Et en fait dimanche et lundi, du coup hier et avant-hier, j'ai pas mal avancé. Attendez, j'enlève ce gilet parce que j'ai chaud. En fait j'arrive pas à savoir, soit j'ai surestimé avant le travail qui me restait, ou soit là je sous-estime le travail qui me reste. J'arrive pas à savoir. En fait il me reste seulement à terminer la conclusion de ma deuxième partie. Donc là si je m'y mets bien, ça dépend parce qu'il faut quand même que je réfléchisse à ce que je vais écrire, mais il me reste vraiment que quelques lignes à écrire. Et après il faudra relire forcément, faire la mise en page, tout ça. Mais une fois que j'aurai terminé d'écrire la conclusion de ma deuxième partie, le texte brut du mémoire et la recherche et tout ça ce sera terminé. Je pensais que ça me prendrait plus de temps que ça parce que je me suis dit oh là là j'ai plein de choses à faire et en fait hier et avant-hier, donc dimanche et lundi, je sais pas, j'étais pas mal inspirée, du coup j'ai rajouté des petits paragraphes, j'ai rajouté des petites choses, j'ai écrit un paragraphe entier sur la masculinité toxique. Je m'y attendais pas, ça m'est venu d'un coup, c'était pertinent dans mon propos. Et j'ai fait tout un paragraphe et du coup ça m'a rajouté une page dans mes mémoires, donc c'est pas mal. Je suis vraiment contente de ce mémoire. Je pense que je vous en parlerai plus quand il sera terminé et quand je l'aurai en format papier. Et puis je pense que je ferai une vidéo parce que je fais mon mémoire sur Guillaume Musso. Et au-delà de ça, je parle des romans populaires et du mépris envers les romans populaires qui pour moi résulte d'un mépris de classe parce que je considère que la culture et la littérature, en fait je considère que la hiérarchie qui existe dans notre société, donc que ce soit au niveau des classes sociales, donc les classes sociales les plus élevées et les classes sociales les plus pauvres, mais aussi d'un point de vue du genre, je considère que cette société se reflète dans la culture et la littérature. Donc en gros le message de mon mémoire c'est, déjà d'une partie, c'est mettre en avant Guillaume Musso, parce que la conclusion de mon mémoire, je dis que, en gros, la critique envers Guillaume Musso est compréhensible, parce que, en effet, et à un moment j'analyse ces textes, c'est vrai que des fois, il y a des constructions de phrases qui sont un peu simplistes, et dans ce cas-là, on peut comprendre que certaines personnes ne souhaitent pas le lire. Mais en aucun cas, ça ne doit être une critique. Ça ne doit être, j'ai fait une liaison qui ne doit pas être là, mais bref. Mais déjà, en plus, ce que je dis dans mon mémoire, c'est que la valeur littéraire n'est pas légitime parce que tu ne peux pas critiquer un livre de manière objective. Et quand je dis un livre, c'est tout objet de culture. Tu ne peux pas le critiquer d'une manière objective. Il y aura toujours une part de subjectivité dans la critique. C'est pour ça que les gens qui disent Guillaume Musso, c'est de la merde, c'est pas de la bonne littérature,
il ne faut pas écouter ces personnes-là parce que ces personnes-là sont des personnes méprisantes. Voilà, c'est ça le point de vue de mon mémoire. Et à un moment, je parle aussi du mépris envers les romans sentimentaux. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Je pense que... Alors je sais pas si je tourne cette vidéo vraiment sur les romans populaires de manière générale ou si je m'appuie vraiment sur Guillaume Musso, parce que je sais pas trop si je peux faire de manière générale parce que je connais pas tous les romans populaires, alors que Guillaume Musso, je le connais bien le petit. Du coup, je pense que je vais clôturer le vlog aujourd'hui. D'ailleurs, je me faisais la réflexion que ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes que je parle des stages que je fais durant mon stage. Alors, je compte pas clairement parler de la maison d'édition avec laquelle je vais faire mon stage parce que je sais pas, comme c'est une petite maison d'édition, je vais me sentir très exposée si je dis c'est quelle maison d'édition et tout. En tout cas, je peux vous dire que c'est une maison d'édition à Angoulême. Il y a sans doute certaines personnes qui regardent mes vidéos qui sont attirées par les métiers du livre, la librairie, l'édition, tout ça. Donc je me disais que ça pourrait peut-être pas mal durant mes vlogs de partager les tâches que je fais. Donc là aujourd'hui j'ai fait de la gestion de stock, là j'ai fait ça. Je me disais que ça pouvait peut-être vous intéresser parce que comme ça vous verrez un peu ce que c'est le quotidien quand on travaille dans une maison d'édition. Alors bien sûr je suis que stagiaire, donc je vous dis pas que je vais vous donner vraiment une vision réelle de ce que c'est vraiment le métier, mais ça pourrait, pourquoi pas, vous donner un ordre d'idée. Et moi-même d'ailleurs je suis contente de faire ce stage parce que comme ça je pourrais voir si l'édition, si c'est fait pour moi ou pas, parce que je vous avoue que je suis très dubitative sur la question. Sinon, vite fait, par rapport à ma lecture en cours, alors déjà, outre le fait que je suis actuellement en train de relire le tome 2 d'Heartstopper, j'ai relu le tome 1, je sais plus, la semaine dernière, et là je lis un petit peu chaque soir quelques pages du tome 2, je le relis parce que je l'ai lu en décembre. Et hier, vraiment je suis la pire, je me disais bon là je vais lire une dizaine de pages du tome 2, voilà je vais lire quelques pages. Et j'ai lu le tome 2 d'Heartstopper jusqu'à 4h du matin. Vraiment, il faut m'arrêter. Je pense que ce vlog, c'est vraiment le vlog de la fragilité face à Heartstopper. Et c'est pas fini, parce qu'au prochain vlog, je recevrai le tome 4. J'ai précommandé le tome 4 d'Heartstopper et j'ai commandé le tome 3 d'Heartstopper parce que Heartstopper, je lisais ça sur mon ordinateur, je les avais pas en physique. Et le tome 3, je l'aime tellement de tout mon cœur. Et en plus, il était pas trop cher. Il était moins cher que d'habitude. Du coup, j'ai acheté le tome 3. Donc je pense que je relirai le tome 3 en format papier. Et après, je lirai le tome 4 d'Heartstopper. Et vraiment, je suis pas prête du tout. Ma lecture en cours officielle, c'est The Dragon Republic, donc le tome 2 de The Poppy War. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Je suis rendue à la partie 3. Hier, j'ai fini la partie 2. Non, je suis rendue à 450 pages environ, donc il m'en reste plus ou moins 200. À vrai dire, ça m'embête un peu parce que j'aurais bien aimé le terminer avant de commencer mon stage, mais là je me vois pas lire 200 pages là, il est 17h en plus, je me vois pas lire 200 pages là dans la soirée. Je sais pas du tout quand est-ce que je le terminerai, soit là à la fin de la semaine, soit en début de semaine prochaine. Je suis pas sûre, j'espère que je vais pas le finir dans trop longtemps non plus. Je pense que je vous en parlerai plus quand j'aurai terminé et je vous en parlerai de toute manière plus en détail lors de mon update lecture. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce tome, il est vraiment incroyable et je pense que je le préfère au premier. Après, j'aime pas trop faire des comparaisons parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, mais ce tome-là, il est incroyable du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je suis rendue du moins. Et ce que j'aime dans ce tome, c'est que Rin, le personnage principal, elle est plus dure et plus froide que dans le premier tome parce qu'elle est traumatisée, elle est vraiment en colère pour plein de choses. En plus de tout ça, elle a gagné en combativité, en force et en courage. Donc ça fait vraiment qu'elle est vraiment plus dure. J'ai pas d'autres termes que ça. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est que dans ce tome, il y a plus de passages tendres que dans le premier. Alors que justement, Rin a un côté plus froid et plus dur. Mais il y a plein de moments de solidarité entre Rin et son entourage. C'est super touchant en fait de voir tous ces personnages qui sont traumatisés par la guerre, traumatisés par ce qu'ils ont vu, traumatisés par ce qu'ils vivent. C'est des personnages qui deviennent froids, qui deviennent fermés aux émotions parce qu'ils sont juste traumatisés et parce que tous les jours c'est la guerre, donc ils peuvent pas se permettre, ils sont en mode survie, mais ils partagent quand même des moments comme ça, hyper purs, et je trouve ça tellement bien fait, tellement bien amené. Et moi j'ai jamais vu ça, que ce soit dans une œuvre de fantasy ou une œuvre tout court, pas forcément fantasy, mais la manière dont R.F. Kuang traite les traumatismes de la guerre et les traumatismes qui arrivent aux personnages. Elle en parle avec une subtilité et une finesse et une justesse et une sensibilité. Moi franchement je suis très admirative. Sur ce, moi je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça me permettrait
d'être mieux vue dans l'algorithme. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça permettrait d'aider ma chaîne à se développer. Et si vous aimez bien mon contenu et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Je vous accueille à bras ouverts. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!